Alors on a terminé la fin de la première partie de la vidéo et des premières opérations de base sur Katia. On va compléter nos opérations ici. On a vu les opérations d'extérieur, dressage, chariotage, ébauche, finition, piquage, le piquage qui pourrait éventuellement être une gorge, ainsi que le chanfreinage et le tronçonnage. On va rajouter en opération d'intérieur maintenant la réalisation de trous. Par l'intermédiaire d'un pointage et d'un perçage. Alors actuellement notre pièce ici, il n'y a pas le trou, il n'y a pas de trou dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retourner dans notre NC Setup et dans notre fusée, on va aller dans notre fusée comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher la géométrie, ça sera aussi simple. Et sur notre fusée ici, on va venir ajouter un trou. Alors, le trou que l'on va ajouter, diamètre 6, on va baisser un tout petit peu, diamètre 5. On va ajouter un trou diamètre 5, on va le mettre jusqu'au dernier, ça me va bien. On va quand même éditer l'esquisse pour voir si notre trou est bien positionné. Là, notre trou il a bien l'air coïncident. Dans tous les cas, ça ne nous empêche pas ici de créer une contrainte entre notre trou et l'arête. Ici, non, elle a déjà été créée. Donc, c'est pas la peine. Notre trou est bien au centre. On va rester à 5 mm jusqu'au dernier. Par contre, on va ajouter en type d'entrée un trou qui est chanfreiné, qui aura été chanfreiné au moment du perçage. Et on va chanfreiner à 0,5 à 90 degrés. Voilà, on voit la marque du trou qui est apparent maintenant ici. Et on voit notre trou qui est bien jusqu'au dernier. Peu importe le fond, étant donné qu'on l'a mis jusqu'au dernier, il n'y a pas d'intérêt à mettre un trou, même si on va le percer avec un trou conique, on peut le laisser comme ceci. Voilà, on valide. Et voilà la nouvelle forme de notre pièce à l'intérieur, sur laquelle on a rajouté donc un trou sur toute la partie de la pièce et un chanfrein à l'entrée. Voilà, donc là on va pouvoir mettre à jour notre NC Setup, on va réactiver notre géométrie, cacher, afficher. Et pareil, comme on a bien construit, on n'a pas de mise à jour. Par contre, on voit qu'il va y avoir des modifications à faire dans le sens où, ici, il va me falloir sûrement un trait pour aller jusqu'au centre. Donc je vais déjà commencer par ajouter, Normala, je vais m'ajouter un trait. On va le mettre comme ceci. Coïncident. On garde toujours les liens de coïncidence, ok. Et c'est globalement les seuls éléments que je vais avoir à rajouter dans ma géométrie additionnelle. Je valide par OK. Je double-clique sur le NC Setup. Il n'y a pas de mise à jour à faire. Très bien. Dans Fenêtre, je reviens dans mon process. Dans mon process, si on regarde un tout petit peu l'arbre de construction, on voit que toutes les opérations sont à mettre à jour. Alors avant de mettre les opérations à jour, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter les informations pour l'opération de dressage et lui dire que dorénavant, dans le dressage, il faut que j'ajoute le trait que je viens de créer. Ok. Et déjà, on va voir tout de suite s'il arrive à câbler ou pas. Bon, ça, il arrive de le câbler. Alors après, on peut refaire la même chose pour toutes les opérations et réexécuter. Sinon, programme de fabrication, clic droit, objet, calculer le trajet outil. On force le calcul, ok. Et là, automatiquement, il recalcule toutes les opérations. Alors, s'il y a une ou deux opérations, effectivement, c'est pas forcément super intéressant. Mais si vous avez un process avec 10, 12 opérations et qu'il faut tout recalculer à chaque fois, ça c'est également valable, surtout en fraisage, si vous faites de la gravure et que vous avez plusieurs suivis de courbes à faire, vous allez voir qu'on gagne quand même pas mal de temps. On va valider par OK. Et OK. On va aller jusqu'au tronçonnage, on va simuler graphiquement, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des changements notables, oui ou non? On va la double fenêtre. Ah, eh bien oui,
J'ai un changement derrière aussi parce que maintenant, du coup, mon outil ne va plus jusqu'au bout, étant donné qu'il s'arrête au niveau du chanfrein à l'arrière. Donc, effectivement, dans fenêtre, on a oublié quelque chose. C'est comme je vais plus jusqu'au bout ici, dans mes géométries additionnelles, il me faut aussi rajouter derrière, si je zoome, un trait vertical partant plutôt de l'axe vertical. Je prends un point, et je garde le lien et je mets tout ça en coïncidence. OK. Fenêtre, process. Ça va être dans l'opération de tronçonnage, où je vais cette fois-ci ajouter dans le tronçonnage le trait que je viens de créer. C'est la dernière opération, donc je vais directement faire simuler. Je vais aller en simule intégral. Je vais aller dans ma double flèche ici. Et quand je mets ma double flèche, maintenant je n'ai plus la marque qui apparaissait précédemment. Donc ça c'est bon. Sauf que, attention, il va falloir qu'on soit vigilant ici lorsqu'on va rajouter nos opérations, dans le sens où mon pointage et mon perçage ne peuvent pas se faire après le piquage et le tronçonnage. Je vais donc me positionner ici sur finition de profil, et c'est à partir de là où je vais créer mon opération, deuxième bouton, pointage. Voilà, il me propose l'opération de pointage, j'enlève le point 1, entrée. Alors, il me demande quoi? Il me demande le plan sur lequel est le chanfrein. Ok. Alors, ce que j'aurais tendance à faire déjà, c'est cacher la géométrie, parce qu'elle ne va pas forcément me servir. Mon pointage ici, je prends le plan et je viens chercher la face. Ensuite, pour avoir la profondeur, fermé, j'ai qu'un seul trou, je viens chercher l'arête inférieure et je double-clique. Il me définit automatiquement le trou sur du diamètre 5. Alors, pour avoir la profondeur ici, c'est relativement simple. On prend la valeur, le rayon du trou que l'on a ici, c'est-à-dire 2,5, et on rajoute la valeur du chanfrein. Tout à l'heure, on a défini un chanfrein à 0,5, donc je mets ma valeur de chanfrein à l'intérieur. Katia fait automatiquement le calcul. Donc là, il n'y a rien à toucher. Je reviens dans le premier onglet, dans les paramètres ici, déjà je décoche la syntaxe de sortie de cycle. Ça c'est en fonction des machines que l'on a. Des fois la syntaxe est gérée, des fois elle n'est pas gérée. Si vous décochez tout le temps, il crachera plus de lignes de code, mais pour vous c'est transparent étant donné que nous on ne s'intéresse pas forcément au nombre de lignes de code. On pointe, donc on va travailler avec la pointe de l'outil. Si je pointe avec la pointe outil, et ici je vais piloter le point de guidage. Voilà ce que je mets dans la première partie. Ensuite, il va falloir décrire l'outil que l'on va utiliser. Alors, l'outil qu'on va utiliser, on va aller dans le premier outil ici. On a utilisé 2, 3, 4, 5. On va utiliser 2, 3, 4. On s'est arrêté à 4. On va utiliser 5, T5, D5. Pour les outils axiaux, comme les forêts, il nous propose automatiquement de savoir si l'outil est motorisé ou non. Donc là, nous, l'outil, c'est l'outil numéro 5 et il est non motorisé. On va aller voir ensuite l'outil, on va aller chercher l'outil, et dans l'outil, on va lui dire qu'on va utiliser un pointeur, un forêt à pointer, diamètre 10 ALU. Alors là, il nous a remodifié l'outil. Là, par exemple, on a reperdu le numéro d'outil, parce qu'il aurait fallu d'abord définir le numéro d'outil, puis ensuite définir l'outil complet. On va pouvoir lui forcer la main. 5, il nous dit que l'outil existe déjà. C'est pas très grave. À ce moment-là, on va fermer l'opération. On va retourner voir ici le T5D5 qui a été créé dans la ressource list et on va le supprimer. Je remonte maintenant dans mon changement d'outil qui avait été créé, dans mon pointage, je reviens sur l'outil. Ici, il est bien en 5. Alors, avant toute chose, ce que l'on va faire, c'est définir sa compensation. Quand on pointe avec un pointeur, j'utilise la pointe de mon outil. Donc la compensation, je vais la prendre à la pointe.
Donc ici, je vais mettre 5 et 5. OK. La compensation n'existe plus, c'est normal, on vient de la modifier. Et je vais revenir ici, et ici, je vais lui redéfinir T5, D5. Numéro d'outil 5. Oui, il existe déjà, c'est pas grave. Et non motorisé. Et je dois me retrouver ici avec les deux éléments T5, D5, numéro d'outil 5, non motorisé. Ah, tiens, il a bougé le 1. On va lui remettre le 5. Ici. Ma compensation n'a pas bougé. Et là, on est bon. Donc mon outil, c'est bon, il est défini. Je peux vérifier que dans les vitesses, j'ai bien la vitesse de coupe et la vitesse d'avance. Attention, on est en perçage. En perçage, on pilote plus en vitesse de coupe constante, mais en fréquence de rotation constante. Ça veut donc dire que ici, on n'est plus en vitesse de coupe constante, mais en fréquence de rotation constante. Donc on passe en angulaire. Ensuite, ici. Ici, étant donné qu'on va définir, on commence à comprendre un tout petit peu, notre point d'approche sur le devant de la pièce, vous pouvez cocher directement, plutôt que les valeurs qui vous indiquent ici, qui ne sont pas compatibles avec votre machine, rapide, rapide, rapide. Et comme ça vous fait gagner du temps au niveau des stratégies en entrée-sortie. En approche, on va activer l'approche, on va activer le retrait. Et la forme que l'on a devant, c'est un point, donc on va ajouter un trajet jusqu'à un point. En entrée, et je vais faire exactement la même chose en sortie. Voilà. Tout est vert, ça me paraît bien codé, on va aller vérifier. Voilà. J'ai mon outil qui arrive bien du point de changement d'outil. Mon outil, il descend, il approche, et on va se mettre en pas à pas, on rembobine, et on voit ce qui se passe. Notre outil, il vient, il plonge, il vient jusqu'au plan, la prise de passe. Donc là, hein, si on a bien mis les bons paramètres, normalement il s'arrête pile poil au niveau du chanfrein. On remonte, il ressort, et c'est terminé. OK. OK, je valide mon opération. On va générer le code pour voir ce qui se passe. On va générer le code en mode interactif. Exécution. C'est traité. On va aller voir dans mon code ici. Donc mon opération se situe entre la finition. Là par exemple on peut CTRL F. Pointage. Il ne trouve pas pointage. Direction. Ah non, il faut qu'on aille vers le bas, oui, forcément. Pointage. Pourquoi il ne trouve pas pointage? On n'a pas renommé l'opération. Ah, il ne nous met pas pointage, tiens, c'est vrai. Il nous met fera pointer. Donc là, on a terminé la finition de profil. Il nous indique bien un changement d'outil. On vient bien chercher le fera pointer diamètre 10. C'est bien T5, D5. On est bien cette fois-ci en fréquence de rotation constante et en vitesse d'avance unitaire. Donc ça a l'air de fonctionner. On descend bien à Z-4, ce qui est cohérent. On est sur un trou de diamètre 5. On descend 0,5 de plus, ça fait 2,5 plus 1, plus 0,5, ça fait 3, plus le 1 mm par rapport à notre origine programme. Au niveau de notre brut, ça fait bien du Z-4. Et on enchaîne ensuite avec le piquage. Donc pour moi, ça, c'est validé. Ici, on peut dézoomer. Fichier, gestion des enregistrements. Enregistrer, propager, OK. On va se mettre à la fin du pointage et après le pointage, on va rajouter notre perçage. Alors, en termes de technologie et de stratégie d'usinage, j'ai un trou de diamètre 5 sur une longueur ici qui fait, si on mesure entre une ligne et une ligne, si je mesure entre là et là, mon perçage fera 40 mm. J'ai du X 40 mm. Alors on va percer avec du diamètre 5. 40 mm. Profondeur de passe maximum, 3 fois le diamètre, la règle. Donc 15 mm. Conclusion, on ne peut pas percer en une seule fois. Il va falloir que l'on débourre.
Alors deux possibilités, soit on perce, on ressort, soit on perce, on s'arrête. Dans un premier cas, c'est ce qu'on appelle perçage avec débourrage. Dans le second cas, perçage brise-copeaux. Moi je dirais qu'on peut plutôt aller vers le perçage avec débourrage. Donc je clique sur pointage. Perçage débourrage sur Catia, c'est ce qu'on appelle perçage profond. Donc plutôt que de garder perçage profond, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le nom qui va me permettre de l'identifier. Perçage débourrage. Ok. Alors, le plan, il n'a pas changé. Le plan d'entrée, c'est toujours celui qui est devant ma pièce. Et le perçage, actuellement, par défaut, il me met un perçage avec un trou borgne. Si je prends mon trou ici, je sélectionne, je clique à côté, il détecte que mon trou maintenant n'est plus un trou borgne, mais un trou débouchant. Si le trou est débouchant, je vais lui donner également le plan à l'arrière. Et il me dit bien que j'ai bien affaire à une longueur de 40 pour un diamètre de 5 mm. Ok, mes sélections, globalement c'était assez simple. Et il a même détaillé que ça c'est bien issu d'un trou 1 qui est chanfreiné. Donc diamètre 5, profondeur 40, avec un chanfrein de 0,5. Donc ça il a bien tout détecté. Alors, on va retourner dans le premier onglet et là on va voir ce qu'il nous propose. La distance d'approche 1, nous on a un point qui est situé à 3, donc on peut laisser 1. Percer, percer c'est de combien on veut qu'il dégage. Alors moi j'ai pour habitude de mettre à minima le rayon de mon outil. On a un forêt de 5, donc un rayon de 2,5. Profondeur de coupe maxi. On a un forêt de 5 jusqu'à 3 fois le diamètre 15. Bon, après, l'objectif, c'est pas de casser le forêt. Je pense que si déjà on fait du 10 mm, on sera quand même relativement convenable. Le taux de diminution, la diminution limite, vous pouvez y toucher, mais ça augmentera et ça diminuera simplement le nombre d'allers-retours. Ce que l'on va faire surtout, c'est ici décocher la syntaxe de sortie de cycle. On est bien par point-outil, point de guidage, ça marche. Ensuite ici, il va falloir qu'on définisse notre outil. Alors cette fois-ci, on ne va pas faire comme tout à l'heure, on va basculer directement dans le deuxième. On va aller chercher un forêt, on va dans le catalogue, c'est un forêt diamètre 5. Forêt diamètre 5, coupe alu. Ok. On était avec T5, D5, donc on va venir ici avec T6, D6. T6, D6, entrée, numéro d'outil 6. Et l'outil est non motorisé. On va vérifier ici qu'il n'ait pas changé l'outil. On est OK. Ça me va. Plus les vitesses. J'ai bien une vitesse de coupe, j'ai bien une vitesse d'avance et la compensation. Alors là, on vient percer un trou sur notre pièce. On a un trou qui est débouchant. Qu'est-ce qu'on pilote comme point? Est-ce qu'on pilote la pointe ou est-ce qu'on pilote le diamètre? Alors, nous, on va piloter le diamètre, ce qui paraît un peu plus logique par rapport au diamètre que l'on veut réaliser. Je vous ferai la définition sur un trou borne si vous voulez, et par rapport aux règles de conception que l'on doit mettre en place. Mais ici, on va venir chercher du P3. Alors, P3, il est validé. Je vais venir ici, je reste en rapide. Je suis bien ici, comme j'ai fait du pointage avant, le perçage, il l'a bien mis en tours par minute. Il me reste simplement à câbler mes approches retrait, activer. On y va, on va chercher le point qui est devant. Alors après, c'est globalement simple, si vous l'avez fait une fois, après, c'est un peu tout le temps la même chose. Donc il n'y a pas grand chose à inventer. Encore une fois, ce qui prend le plus de temps, c'est de créer les points, les géométries au départ. Et vous voyez que derrière, on gagne quand même pas mal de temps par rapport à ce qu'on a fait au départ. Voilà. On va revenir quand même sur le premier onglet parce que la compensation, comme on l'a changé, elle apparaissait pas tout à l'heure, mais maintenant on va quand même mettre la compensation en 6. Et on va pouvoir simuler tout ça. Alors, on va rembobiner, on va regarder un tout petit peu en pas à pas ce qu'il nous propose. L'outil vient jusqu'à 1 mm. Il perce, ressort, perce, ressort, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est terminé.
Alors si je reviens sur le dernier point, on voit que mon outil ici débouche normalement relativement largement. Il doit être à 2,5 mm entre le point que j'ai ici et l'élément que j'ai là. Donc normalement ça perce de manière assez large. On va valider, on va coder, on va exécuter et on va vérifier. On est donc après la finition. Après T5D5, je dois avoir du T6D6. On est là, forêt RS, T6D6. J'ai bien la fréquence de rotation, j'ai bien la vitesse d'avance, et ensuite j'ai tout le codage des points. Alors, quand vous laissez la syntaxe de sortie de cycle, il vous sortira un code G particulier permettant de synthétiser tous les points que vous avez là. Si vous décochez la syntaxe de cycle, en fait, il va coder du point à point. Donc là, il est une fois en Z plus, moins, moins, plus, moins, moins, etc., etc. Mais je dirais que nous, on compte pas les lignes à transférer. Donc pour nous, c'est transparent. Donc voilà mon codage complet qui est réalisé. Je vérifie pas le reste. Normalement, il n'y a pas de modifications qui ont été apportées par rapport à ce que j'ai fait derrière. Donc voilà, si je réactive ma géométrie, cacher, afficher, si je vais dans tronçonnage ici, que je valide la simulation, que je passe en mode caméra, cinéma, si je regarde mon mode cinéma, je rembobine et double flèche. Effectivement, maintenant, je retrouve bien tout ce que j'avais avant, avec en plus la marque de mon chanfrein en jaune, la marque de mon perçage, ici en violet. Derrière, mon outil à tronçonner, il descend assez bas, j'ai pas de traces derrière. Alors, ça, c'est la magie du logiciel. Il est fort possible que quand vous ayez votre pièce à l'issue du tronçonnage, quand mon outil va tronçonner, ma partie va se désolidariser de mon brut et il est possible que vous ayez une bavure ici. Donc il faudra sûrement prévoir une opération débavurage manuel si vous avez à l'intégrer dans un cycle de fabrication. Mais il n'y a aucun intérêt, sauf si fonction particulière, de faire une reprise pour simplement les bavurages. Voilà, j'ai terminé ici ma pièce. OK. Fichier gestion des enregistrements. Enregistrer, propager. OK. Et mon process, il est prêt à être lancé sur une machine avec la liste des outils que j'ai définis. Ah tiens, on peut aller regarder la liste des outils que j'ai ici. Si je réduis, j'ai bien du T2D2, j'ai bien du T3D3, j'ai bien du T4D4, j'ai bien du T5D5 et du T6D6. Donc là, je peux vérifier ici, je sélectionne Shift, je remonte jusqu'à tour CN, clic droit, NC ressources, supprimer les ressources non utilisées. Certaines ressources n'ont pas été effacées, bah normalement il n'y a que les outils utilisés. Si vous avez trop d'outils, si vous vous retrouvez avec une ribambelle d'outils ici, c'est la procédure à faire. Pour l'instant, moi je vois rien d'autre qui va dedans. Donc là, je refais fichier gestion d'enregistrement et on est prêt à aller usiner ce process d'usinage.